il a choisi pour notre patrie et nous en sommes fiers, nous, le peuple de Jacob, qu'il aime. Dieu monte à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son du corps. Célébrez Dieu par vos chants. Célébrez-le, célébrez notre roi. Célébrez-le. Car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Oui, les amis, le soleil que nous avons dehors brille sur tout le monde, qu'il soit bon ou qu'il soit méchant. Et c'est pour cela que nous allons célébrer ce Dieu magnifique que nous avons. Vers toi monte notre hommage. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons continuer ce moment de louange par le chant qui suit. Chante Alléluia au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que cela veut dire Alléluia? Ah, on ne sait pas. Ah, voilà, louer l'Éternel. Parce que c'est pas bien de chanter quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, nous allons chanter ensemble ce chant. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur.
Quand vous écoutez les informations, souvent très peu de bonnes nouvelles. Nous, ici, ce matin, nous célébrons une bonne nouvelle. Nous sommes des créatures du Seigneur et nous sommes sauvés par celui qui nous a créés. Oui, nous avons été sauvés par Jésus. Est-ce que dans votre cœur, c'est une bonne nouvelle ou c'est juste une nouvelle? Parce que quelqu'un qui a une bonne nouvelle n'arrive pas à se mettre en place, à se tenir en place. Il est obligé d'aller dire à quelqu'un « Ça y est, j'ai réussi mon examen. Ah, j'ai retrouvé mon portefeuille. » Une bonne nouvelle vous pousse à vous lever, à dire autour de vous que vous avez une bonne nouvelle. Alors, redisons-nous cette bonne nouvelle. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Je m'instruise car je suis ignorant, car Christ mon Oui, c'est une histoire nouvelle. Chaque jour que nous relisons cette histoire, ça devrait nous donner de l'espoir. Et les gens qui ont plein d'espoir dans leur cœur sont toujours optimistes. C'est ce qu'ils disent les chercheurs, hein. C'est pas moi qui le dis. Ils sont toujours optimistes. Et l'optimisme
conserve l'être humain. Il reste plus jeune plus longtemps. Mais celui qui voit toujours le verre à moitié vide, il verra aussi sa vie à moitié vide. Donc, nous allons chanter cet immense bonheur que de savoir que Jésus est notre Seigneur. Je vous invite à vous joindre avec moi dans la prière et vous pouvez adopter la position qui vous conviendra le mieux. Merci. Notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nos voix, nos cœurs s'élèvent vers toi ce matin pour te rendre gloire. Tu es notre Dieu, notre Créateur, celui qui veille sur nous, celui qui nous entend, qui nous écoute, qui répond à nos supplications, celui qui nous comble de bonheur, celui qui nous accompagne chaque jour. C'est toi, Père, que nous voulons élever ce matin au travers de ce moment de culte. Nous te remercions particulièrement pour cette semaine que nous venons de passer, pour le travail que nous avons pu accomplir, pour les réponses que nous avons pu apporter aussi, pour la présence de ton esprit qui nous a guidés sur la bonne voie et qui nous permet, Seigneur, aujourd'hui de nous retrouver en ta présence, le cœur en paix, le cœur rempli de reconnaissance, parce que tu as été un véritable refuge, un véritable appui pour chacun d'entre nous. Et nous reconnaissons également, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses, notre injustice, ingratitude envers toi. Et pour cela, Père, nous voulons nous humilier devant toi pour te demander pardon. Que ton pardon, Seigneur, nous touche, nous change et fasse de nous une nouvelle personne ce matin. Nous voulons nous remettre entre tes mains pour le reste de ce service. Que ton esprit continue à nous saisir, à nous animer et à nous conduire, Seigneur, sur le chemin de la grâce que tu nous as amené à découvrir en Jésus. Nous avons une pensée particulière pour tous nos membres d'Église, pour nos jeunes qui sont à l'Ola, dans le cadre de ce programme Oasis, que tu les bénisses, que tu bénisses nos membres, Seigneur, qui pour des raisons de maladie peut-être ou autres, n'ont pu se joindre à nous ce matin, de bénir également ceux qui se sont joints à nous au travers d'Internet,
de bénir, Seigneur, toute cette nouvelle équipe qui a été mise en place au sein de notre fédération, que ton esprit les accompagne dans cette mission que tu leur as confiée d'accomplir. Et ce matin, Père, nous prions pour Pierre-Yves, ton messager que tu as choisi pour s'adresser à nous ce matin. Que ton esprit, Seigneur, se saisisse de lui et l'accompagne dans ce message et que tu nous permets, Seigneur, d'être à l'écoute de ton message et d'être rafraîchis spirituellement par ces encouragements. Eh bien, Père Céleste, c'est notre prière. Merci pour l'accueil que tu nous fais en ta présence et merci de nous bénir en ce jour de sabbat. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, s'il y a des enfants qui restent parmi nous ce matin, je vous invite à venir sur l'estrade, à vous joindre à moi. Et c'est Jean-Jacques qui va vous raconter l'histoire de ce matin. Voilà, je crois que toute la famille est là. Je suis très très heureux de vous voir ce matin. Merci de me montrer vos yeux. J'aime bien voir vos yeux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Petit Tom. Vous savez, j'aime bien Petit Tom, hein ? Oui. Eh bien, il lui est arrivé quelque chose ce jour-là. La porte d'entrée, qui est en même temps la porte de sortie d'ailleurs, vient de se refermer. Il est tout seul dans la maison. Sa petite sœur est chez ses grands-parents, et son papa et sa maman viennent de partir pour toute la journée pour des affaires de grandes personnes. Alors, petit homme n'est pas encore tout à fait une grande personne, mais ça vient. En tout cas, c'est ce que probablement ses parents ont pensé parce qu'ils ont décidé de le laisser tout seul à la maison pour toute la journée. Alors, ils auraient certainement eu des tas de recommandations à lui faire, mais petit homme leur a dit tout de suite, c'est pas la peine. Je sais ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc c'est pas la peine de recommencer à me dire tout ça. Alors ses parents lui ont fait confiance. Et ils sont partis, et la porte s'est fermée, et petit homme est tout seul pour toute la journée. Enfin seul. Plus de remarques. Pendant toute une journée, il va être tranquille. C'est à ce moment-là qu'une cascade d'idées descend dans son esprit. Voyons. Maman m'a dit, il ne faut laisser entrer personne que tu ne connais pas. Alors ça veut dire que je peux laisser entrer des gens que je connais, par conséquent. Donc si j'appelais mon copain Johan,
ou bien Robert. Et puis on se ferait un super repas avec un maxi dessert chocolat crème chantilly. Super, hein, comme idée, hein? Voilà. Et puis des idées comme ça, il en a plein. Petit homme, il a plus d'idées que son papa et sa maman réunis. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes, hein, vous avez bien compris. Bon, petit homme s'assied dans un grand fauteuil de la salle de séjour, et puis il se dit, voyons, je peux regarder la télé. Pas trop longtemps, a dit maman. Et puis c'est bizarre, il n'a pas envie. Pourtant, il s'était dit, je vais en profiter, hein, mais non, il n'a pas envie. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas drôle de regarder la télé tout seul. Et puis petit homme, il aime bien que son papa et sa maman soient là, et puis qu'ils fassent des remarques que parfois il trouve un petit peu bizarres, mais qu'il aime bien quand même. Alors voilà, il prend son téléphone portable, puis finalement il appelle personne. C'est curieux, les idées qui lui semblaient géniales, elles sont plus géniales du tout. Alors, je ne vais pas me mettre à faire n'importe quoi. Avant de faire un programme, j'ai une idée. Je vais ranger ma chambre. Et ce ne sera pas du luxe. Et puis en plus, quand maman va revenir, ça sera une très très bonne surprise pour elle. Et voilà, la journée s'écoule et il est 8h à peu près, 20h, hein, le soir. Et petit homme entend la clé qui tourne dans la serrure. Il se précipite. Papa, maman, ah, comme je suis content de vous voir. Ah, si vous pouviez imaginer comme cette journée a été ennuyeuse. C'est tellement mieux quand vous êtes là. Tellement mieux quand vous êtes là. Alors voilà, petit homme, ce jour-là, il a grandi un petit peu. Et je vous invite à vous demander pourquoi avec vos parents. Pourquoi ce jour-là, petit homme a grandi un peu. Voilà, vous pouvez retourner auprès de vos parents. Parmi les personnes que nous accueillons ce matin, il y a une famille qui s'est jointe à nous également et qui aura le plaisir d'elle-même se présenter et puis de nous faire découvrir quelque chose. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Joyeux sabbat. Je m'appelle Douglas Woods. Je suis américain en visite et aussi je suis un ancien colongeois. Il me semble incroyable qu'il y a 37 ans depuis que j'ai chanté dans cette église. Et alors, je suis très content d'être parmi vous ce matin avec ma femme au piano et mon père ici qui a 88 ans. Et nous allons chanter pour vous. Puisqu'ils ne parlent pas votre belle langue, on va chanter en anglais. Mais je crois qu'ils vont mettre une traduction en français pour vous sur l'écran. Cette chanson s'appelle Lamb of Glory. Hear the story from God.
God's word, that kings and priests and prophets heard, there would be a sacrifice, and blood would flow to pay sin's price. Precious Lamb of glory, love's most wondrous story, heart of God's redemption of man, worship the Lamb of glory. On the cross, God loved the world, while all the powers of hell were hurled. No one there could understand. The one they saw was Christ the Lamb. Precious Lamb of glory, love's most wondrous story, heart of God's redemption of man, worship the Lamb of glory. Precious Lamb of glory, love's most wondrous story, heart of God's redemption of man, purity to the Lamb, pure as snow I stand, worshiping the Lamb of glory. Que le nom de notre Seigneur soit loué ce matin. Merci à Doug, Bert et Donna. Nous lisons dans Exode au chapitre 3 du verset 1 au verset 12. Exode, chapitre 3, verset 1 à 12. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc ? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse répond, « Je suis là. » Le Seigneur dit, « N'approche pas du buisson. Enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte.
Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un beau pays, grand, où déborde le lait et le miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsides, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Verset 10. Alors maintenant je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de ce pays les Israélites, mon peuple. Moïse répond à Dieu, moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Il faudra qu'on ait une petite discussion à la maison aussi, peut-être avec des enfants, pour parler de Petit Homme, peut-être aussi des rapports de cette histoire avec Petit Homme et Moïse. Moi, j'en vois peut-être en tout cas déjà un immédiatement, c'est que peut-être de temps en temps, Moïse s'ennuyait un petit peu dans son travail de berger. Il avait en tout cas tout le temps pour réfléchir, surtout s'il est comme moi, à savoir que dès que je ne suis pas mobilisé intensément dans ce que je fais, j'ai un cerveau qui déconnecte en partie et qui se trouve ailleurs et qui pense à 50 choses. C'est comme ça qu'il m'est arrivé, en tant que conducteur de bus urbain, de manquer de louper un ou deux arrêts parce que j'étais en pilote automatique et puis dans la tête, j'étais ailleurs. Mais il n'y a pas que moi comme ça, j'en connais d'autres. J'ai vu aussi, en guise d'introduction à la réflexion de ce matin, qu'il y a apparemment un de mes fils qui était là tout à l'heure et qui avait déjà enlevé ses chaussures. Il a peut-être anticipé la suite de la réflexion. Let my people go. C'est peut-être une des premières associations qui nous viennent à l'esprit quand on entend parler de Moïse, le célèbre chant gospel. Et puis on pense, vu les images qui s'affichent, sans doute aussi au film tellement connu, peut-être plus tellement aujourd'hui, par beaucoup en tout cas, les 10 commandements, avec ces images qui ont marqué des générations. Je ne parle pas de la comédie musicale, qui a traité de cela aussi. Peut-être certains se souviennent, on peut avancer les images. Voilà, toujours les 10 commandements. On peut avancer encore. Voilà, une image qui nous rapproche de notre thème d'aujourd'hui. Et puis certains se souviennent peut-être aussi du prince d'Égypte, cette grande animation qui avait aussi comme sujet central Moïse, la libération, avec une chanson célèbre, en tout cas déjà dans la version originale américaine, « When You Believe », interprétée par 2 chanteuses avec une voix extraordinaire, Whitney Houston, Mariah Carey. En français, il y aura aussi une chanson pour la version française, la donnera « Avec la foi ». Les miracles sont possibles. C'est un peu difficile aussi de commencer à parler de Moïse, un des personnages bibliques les plus célèbres, qui finalement a donné des élans de créativité à plein d'équipes pour créer des comédies musicales, des films, des chansons. C'est un des personnages bibliques les plus célèbres et au centre d'une des aventures bibliques les plus connues. C'est celui qui dira au Pharaon « Laisse aller mon peuple ». Pas n'importe qui. Et malgré tout, nous pourrions être tentés ce matin de
passer du temps aussi à relativiser certains aspects de la personne de Moïse. Vous savez que c'est devenu un phénomène courant ces dernières années d'apporter un éclairage historique nouveau sur des grands personnages charismatiques. Une sorte de relecture de l'histoire et de ses acteurs. Et cette relecture de l'histoire et de ses acteurs semble être d'ailleurs, je crois, un des indicateurs de notre ère postmoderne dans laquelle nous sommes entrés déjà depuis un certain nombre d'années. Cette relecture s'accompagne en général d'une relativisation du caractère exceptionnel de certains personnages, parce qu'en entrant dans certains détails qui étaient peut-être méconnus, eh bien, ils deviennent un petit peu plus comme vous et moi, un peu moins fantastiques. J'ai envie de préciser qu'il y a sans doute deux aspects différents d'ailleurs à cette approche. Il y en a un négatif et un positif. D'un côté, un souci de vérité qui nous fait entrevoir la complexité d'un personnage. Et puis, de l'autre, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un déboulonnage de statut qui nous prive peut-être petit à petit de la puissance de l'exemple de certains grands personnages aux qualités exceptionnelles. Et puis ensuite, curieusement, nous nous plaignons de ne plus trouver de grands personnages charismatiques à qui nous identifier ou en qui trouver une source d'inspiration. Et c'est un peu normal finalement, puisque nous les tuons tous un à un, en tout cas symboliquement. Alors c'est compliqué de parler des grandes figures historiques. Un des derniers personnages historiques salués comme tel s'est éteint récemment. Il a été salué mondialement, c'est bien sûr Nelson Mandela. Et on a déjà beaucoup de livres qui montrent aussi les aspects complexes et peut-être moins positifs du personnage. On aurait d'autres exemples comme ça de relecture de l'histoire qui met fin à des idées reçues. Il y en a sur l'histoire de France, alors à foison, où ces dernières années, des livres, des thèses sont sortis donnant un peu plus de vérité sur des personnages comme Vercingétorix, comme le rôle des Gaulois dans l'histoire de France, comme eh bien, ce qu'a réellement fait Charles Martel à Poitiers, qui, semble-t-il, n'a pas levé une grande armée pour arrêter des troupes et des troupes de Sarrasins ou que sais-je, mais l'histoire semble dire que c'était peut-être plutôt un seigneur local qui a stoppé quelques fuyards un petit peu désorganisés. L'histoire est parfois curieuse. Nous avons aussi, bien sûr, déboulonné ces dernières années Gandhi, personnage hautement célèbre, et nous avons pu lire des livres qui parlent aussi de certains aspects de sa vie privée, de ses failles. Nous avons bien sûr lu abondamment de choses sur Martin Luther King, sur ses défauts, sur ses relations. Heureusement, les relectures permettent aussi parfois de rétablir des qualités de telle ou telle personnalité. Pour aujourd'hui, disons-le simplement et avec des raccourcis, nous avons la possibilité d'évoquer plusieurs facettes, plusieurs histoires, plusieurs personnages. Moïse sauvé des eaux, le prince d'Égypte, le fuyard émigré, l'envoyé de Dieu, le leader des Israélites, l'homme des tables de la loi, et comme dirait la pub, et c'est pas fini. Que de tableaux, de vie, de facettes, de complexité du personnage de Moïse. Et quel contraste entre tout ce que je viens d'évoquer ou tout ce que vous êtes en train d'imaginer, quel contraste entre cela et ce qui attire notre attention aujourd'hui. Un berger solitaire, dans la chaleur, la poussière, avec peut-être un peu de verdure de temps en temps, parce que sinon les moutons ils ne peuvent pas survivre, du vent, et puis un phénomène étrange.
Et vous en doutez, ce matin, je ne viens pas vous parler de Moïse sans aucune référence à quiconque aurait déjà réfléchi sur ce personnage, aurait déjà écrit sur ce personnage, se serait déjà exprimé sur ce personnage. Je ne viens pas là libre de toute influence, ou comme certains pourraient dire, pur dans mon ignorance. Tout m'influence sur Moïse. Le Moïse de la catéchèse, reçu dans mon enfance, celui des commentateurs, en passant par celui des films ou des prédications entendues ici ou là, sans oublier mon propre parcours et des moments où je peux peut-être me sentir proche de telle ou telle facette du personnage. Et puis je voudrais quand même, par souci d'objectivité, citer 3 personnes qui m'ont fait avancer ici ou là dans ma compréhension de Moïse et qui ont été partie prenante d'un déclic. Vous savez ce qui se passe quand vous réécoutez une histoire, vous relisez une histoire, vous dites « Ah oui, tiens, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, ce serait intéressant. » 3 personnes comme ça dans mes rencontres, et je vais les citer dans l'ordre chronologique de ma réflexion. Il y a eu une fois Bruno Vertalier, à l'occasion d'une méditation dans une rencontre pastorale, qui a évoqué un aspect qui m'a intéressé. Il y a eu Bill Hybels dans une conférence sur le leadership qui a évoqué des aspects de Moïse auxquels je n'avais pas été attentif. Et puis il y a Richard Lehman avec son livre sur Moïse. Avant d'aller réellement plus loin, qui se tient là ce matin au chapitre 3, au verset 1, devant le buisson? Qui arrive là? Juste un petit rappel, je ne vais pas vous faire l'injure de vous raconter toute l'histoire que vous connaissez parfaitement, mais juste 2-3 aspects qui me semblent utiles, peut-être, d'avoir à l'esprit. On pourrait se souvenir que dans le début de l'histoire de Moïse, le rédacteur du récit nous place d'entrée de jeu dans une perspective intrigante. Et j'ai relevé que le mot qui est utilisé pour traduire le berceau dans lequel on place Moïse est un terme qu'on peut traduire aussi par arche et qui se retrouve par exemple dans le récit de l'histoire de Noé. Un petit peu comme si avec Moïse et cette petite arche, il y avait un redémarrage de l'histoire de la révélation du peuple, de Dieu à son peuple. La suite de l'histoire de Moïse va confirmer ce sentiment d'un destin particulier, une nouvelle étape. Vous savez bien l'histoire, Moïse est un enfant miraculé, il vit une adolescence particulière et qui est conforme à cette destinée pressentie. Il a cette fameuse éducation près de Pharaon, une appartenance à un milieu protégé, une coupure aussi, sans doute, d'une manière ou d'une autre, avec sa famille, ses racines. Elle semble présente à son esprit, malgré tout, et c'est intéressant de voir qu'il y a une thématique qui va rester présente d'une manière centrale dans la vie de Moïse et dans ses expériences. Et j'ai trouvé intéressant de noter qu'avant cette rencontre au buisson ardent, il y a déjà 2 moments où cette thématique se manifeste. Et curieusement, ce sont 2 moments qui seront en même temps des situations pivots dans la vie de Moïse. Ce qu'on appellerait des turning points, des moments vraiment cruciaux. Et je veux parler de cette passion qu'a Moïse pour la justice, pour la défense de la liberté, cette émotion devant l'injustice. Nous la trouvons bien sûr au chapitre 2, les versets 11 et 12. C'est le moment qui fait basculer la vie de Moïse. Peut-être pas positivement cette fois-là, me direz-vous. Versets 11 et 12, chapitre 2. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères, vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de 2 côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien, qu'il cacha dans le sable. Émotion, réaction contre l'injustice,
envie d'agir, capacité d'intervenir aussi. Il y en aurait plein d'autres, ils auraient fermé les yeux, ils se seraient dit « oh, c'est pas le moment », ou ils se seraient dit « non, je vais être contre-productif si je fais quelque chose, je vais essayer d'en parler peut-être à quelqu'un après, et je vais attendre dans quelques années, quand je me sentirai apte, j'essayerai de faire quelque chose pour ces pauvres Israélites ». Nous sommes, je crois, souvent rapides à blâmer Moïse dans le feu de son action et dans son énergie. Et peut-être que parfois, nous aurions aussi des leçons à recevoir de Moïse, même à ce niveau-là. Parce que peut-être parfois nous sommes un peu trop tièdes, un peu trop indifférents, un peu trop lâches. En tout cas, Moïse ne l'a pas été. On le sait. Qu'avait-il en tête à ce moment-là? Je ne sais pas. Comment ça a fini, on le sait. Il n'a pas forcément été soutenu dans ce qu'il aurait peut-être voulu soulever comme mouvement. Ça finit mal pour lui, en tout cas à ce moment-là. Et curieusement, peu de temps après cela, il y a un deuxième moment clé dans la vie de Moïse qui va être aussi marqué par cette réaction forte devant la faiblesse ou devant l'injustice. Et nous trouvons cela au chapitre 2, un peu plus loin, au verset 16 à 19. Le prêtre de Madian avait 7 filles, celles-ci vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. On aurait pu imaginer que Moïse, bien sonné par tout ce qu'il vient de vivre, en tant que fuyard, se tient à carreau et se dit « je ne vais pas me mêler de cette affaire-là encore, ça va encore me tomber dessus ». Moïse, visiblement, n'écoute que son sens de la défense, de la justice. Il intervient, il protège. On pourrait dire cette fois-ci, c'est pas mal parce qu'il protège, il n'est pas en train de tuer quelqu'un. En tout cas, c'est un point majeur dans sa vie, dans son expérience, parce que de là va découler la rencontre avec celui qui deviendra son beau-père, et il épousera donc une des filles. Et puis, nous arrivons vers ce moment du buisson, 40 ans, où Moïse reconstruit sa vie, une vie de berger. On ne sait pas grand-chose, on ne sait rien de ce qui se passe. Entre le moment quasiment où il rencontre ses filles devant le puits et le moment où il va rencontrer Dieu devant le buisson, pas grand-chose. On sait qu'il a eu un fils, qui lui a donné un nom correspondant visiblement à ce qu'il éprouvait dans sa situation, un nom particulier qui veut dire beaucoup de choses, mais qui veut dire entre autres émigrer. Pas de trace, en tout cas dans le texte, d'un contact quelconque avec les gens qu'il connaissait en Égypte, avec même sa famille. On peut se demander à quoi pense Moïse quand il marche tout seul, sous le soleil, quand il ne trouve plus le sommeil la nuit. Vous savez, ce truc bizarre qui se passe quand quelque chose vous réveille la nuit, que vous n'arrivez pas à vous rendormir, et qu'à ce moment-là, il y a un tas de choses qui défilent dans votre esprit, et peut-être certains se reconnaîtront là-dedans. Pour moi, parfois c'est comme ça. Si j'ai le malheur d'être réveillé entre 3 et 4 heures du matin, en général, c'est fichu au moins jusqu'à 6 heures. Et jusqu'à 6 heures défilent, je vous garantis, toutes les pensées les plus sombres qu'il puisse y avoir. Je pense à tout ce qui peut aller mal, tout ce qui va mal, tout ce qui allait mal et tout ce qui ira mal. Et parfois, heureusement, j'arrive à me rendormir une demi-heure, 1 heure avant de me lever le matin, et quand je me réveille, je me dis « ouais, bon, ça n'a pas l'air aussi catastrophique que ça quand même ». Ouais, ce à quoi on pense quand on ne dort plus la nuit. Quel sens a la vie de Moïse? Quel bilan, au moins partiel, peut-il faire? Quels objectifs veut-il poursuivre pour les années qui viennent? Fait-il des plans pour développer son troupeau? Fait-il des plans pour avoir une activité à côté? On ne sait pas. Mais on peut supposer, d'après quelques éléments du texte,
qu'il cherche aussi des réponses dans sa quête du Tout-Puissant. Et au verset 1, au chapitre 3, tout à l'heure, on a lu que, eh bien, ce jour-là, il conduit le troupeau probablement plus loin que d'habitude, parce qu'il est préoccupé peut-être, parce qu'il a envie d'aller au-delà, parce qu'il recherche quelque chose. Conduit son troupeau peut-être un peu plus loin, il arrive à l'Horeb qui deviendra la montagne de Dieu, celle où il se révélera encore davantage. Et là, un événement surnaturel a lieu, ça l'attire, il ne peut pas passer à côté. C'est une rencontre incroyable et en même temps, je crois, tellement inconfortable. Ça pique, ça brûle, parce qu'en plus, il faut enlever ses sandales. Si au moins il pouvait les garder. Parfois, nous imaginons des instants ou des lieux où il nous semblerait en toute logique bon de rencontrer le Seigneur. Parfois, ces instants ou ces lieux que nous imaginons sont des endroits, par exemple, agréables, reposants, bienfaisants. Nous pouvons imaginer une petite cour intérieure dans une résidence méditerranéenne, avec de l'eau qui coule à proximité, des feuillages, des arbres qui nous donnent de l'ombre, un moment où on se délasse, ou rien que d'écouter l'eau qui coule, vous savez, ça vous donne quelques minutes de bonheur. C'est pas toujours ça, les moments de la rencontre avec Dieu. Parfois, ces moments sont comme une décharge positive d'énergie. Mais parfois aussi, ce sont des moments rares, intenses, comme celui-là, pas confortable, comme celui qui nous est décrit aujourd'hui, étrange, où ça brûle, où ça pique. Et je voudrais partager deux choses que je retiens à ce sujet-là. Tout d'abord, je retiens que l'endroit ou le moment de la rencontre sont secondaires. Parfois, ce n'est pas la peine d'essayer d'en imaginer, parce que parfois, quand nous nous imaginons, nous passons à côté de ce que nous pouvons déjà vivre maintenant. C'est là où nous sommes que Dieu nous rencontre, pas ailleurs, pas un jour plus tard. Là où nous sommes, là où vous êtes, là où vos pieds sont, c'est l'instant de la rencontre. Et pour que ce soit clair, eh bien, il nous faut aussi parfois nous déchausser pour être bien au contact de ce sol qui est le sol de la rencontre, pour bien sentir ce qui se passe au moment de la rencontre. Même si ça pique, même si ça brûle, il vaut mieux être au contact de cet instant-là, parce que cet instant-là, nous dit le texte, est un instant sacré, est un lieu sacré. Là où vous rencontrez le Seigneur, c'est un lieu sacré. Lorsque nous identifions un signal particulier de Dieu, l'instant et le lieu où se passe ce signal, eh bien, cela devient saint. Deuxièmement, je retiens quelque chose d'étonnant, c'est que Dieu rejoint Moïse dans sa frustration profonde et ses motivations profondes. Nous l'avons vu, Moïse est conduit, dirigé par cette sensibilité à l'injustice, à cette volonté de libération. Et on a le sentiment dans cette rencontre étrange que ce qui révolte Moïse révolte Dieu aussi. Le texte insiste lourdement là-dessus. À la fin du chapitre 2, on nous dit ce qui se passe, versets 23 et verset 24, ce que Dieu entend, ce à quoi Dieu est sensible. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Quand il va parler à Moïse, au chapitre 3, il va lui dire aussi, j'ai vu, j'ai entendu. En langage souterrain, je te rejoins, Moïse. Moi aussi, je vibre devant l'injustice. Ce qui révolte Moïse révolte Dieu. Dieu lui dit, oui Moïse, c'est vrai, il faut faire quelque chose. Et c'est bien aussi parfois pour nous de réhabiliter Moïse, qui était prêt 40 ans plus tôt à mettre en danger sa situation pour combattre une oppression, qui a été trahie,
abandonné par les siens. Le texte n'évoque personne qui soit venu au secours de Moïse, dire « Bon, je vais t'aider à te tirer de cette affaire-là, on va essayer de gérer ce truc. » Abandonné par les siens, par ceux de son peuple. Cette frustration qu'a Moïse, cette indignation, Dieu, curieusement, vient la réveiller ce jour-là au buisson ardent. Peut-être que Moïse s'était astreint à ne plus trop vibrer devant l'injustice ou à ne plus trop s'intéresser à la question de la liberté. Et c'est Dieu qui un jour, pourquoi ce moment-là, on ne sait pas. Ce jour-là, Dieu dit, Moïse, réveille-toi. Oui, ça vibre, mais j'ai quelque chose là, j'ai un truc à te proposer. Un petit peu ce que certains appelleraient une sainte indignation. Voilà qui est au centre de cet instant entre Moïse et Dieu. Nous pourrions trouver dans la Bible plusieurs illustrations de ce genre de moments qui produisent chez quelqu'un une réaction, une volonté d'aller de l'avant, d'entreprendre quelque chose de particulier. Cette sainte indignation, si on pouvait l'appeler comme ça, ou une sainte frustration. Bien sûr, il y a un personnage incontournable, c'est David. David qui va, semble-t-il, réagir ainsi. On peut le lire par exemple dans 1 Samuel, au chapitre 17, au versets 28 et 30 et 31, David qui entend les provocations de Goliath, qui descend de là où il était pour voir ce qui se passe. Il pose des questions, il dit « Qu'est-ce qu'on promet à celui qui ira l'affronter ?» etc. Son frère même qui le rabroue, qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu es descendu là? Tu as laissé ton petit troupeau dans le désert. Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. » David n'était pas bien vu par tout le monde avant ce moment-là. Et il pose encore ces questions. Qu'est-ce qu'on promet à celui qui va combattre Goliath? Et verset 32, nous lisons ceci, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Voilà. Moi, je ne peux plus supporter ce truc. Goliath, ça passe pas. Je vais aller me battre contre lui. Un autre exemple de personnage biblique qui vit quelque chose de comparable, eh bien, c'est par exemple Néhémie. Et j'ai trouvé intéressant en feuilletant comme ça, dans cette version que j'ai là avec moi aujourd'hui, le petit commentaire, le début du commentaire sur, comme on en trouve dans beaucoup de Bibles, sur les prophètes, les personnages, les livres, en introduction. Et voilà ce qu'on lit là dans ce commentaire. Ce dont cette Église a besoin, c'est, 3 points de suspension. Je n'ai pas confiance dans les responsables de notre gouvernement. Si j'étais à leur place, je ferais. 3 points de suspension. Nos écoles vont vraiment mal. Quelqu'un devrait intervenir. Les contestataires, les mécontents et les prétendus prophètes abondent. Il est facile d'analyser, d'examiner et de régler en parole tous les problèmes du monde, mais ce qui est vraiment nécessaire, ce sont des personnes qui ne se contentent pas de discuter d'une situation et qui entreprennent quelque chose pour l'améliorer. Voilà Néhémie qui va répondre à ce type de défi. On nous présente Néhémie comme quelqu'un en terre d'exil qui, tout d'un coup, ne peut plus tolérer les mauvaises nouvelles qu'il entend au sujet de Jérusalem, de la reconstruction, des murailles. Et il est tellement remué par ces mauvaises nouvelles qu'il entre en prière, qu'il réfléchit et qu'il finit par décider qu'il entend là un appel de Dieu à faire quelque chose, et il va se lever, il va se mettre en route, et mettre en route une entreprise de restauration. On a parlé tout à l'heure des personnages que l'histoire ou la relecture de l'histoire déboulonne un petit peu. On pourrait donc parler et revenir à Martin Luther King, mais lui aussi, reconnaissons qu'il a eu ce courage incroyable de se lever parce qu'il ne pouvait plus supporter l'injustice de la ségrégation.
il a écouté le rêve qui l'habitait, il en a fait part, et il s'est battu pour cela. On pourrait sans doute trouver d'autres exemples, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire. Il nous arrive peut-être nous-mêmes d'avoir ce qu'on pourrait appeler de sainte indignation ou de sainte frustration. Des choses qui peut-être nous tiennent particulièrement à cœur. Parfois, nous ne pouvons rien. Parfois, nous ne croyons pas être en mesure de faire la différence. Et quand l'Éternel s'adresse à Moïse ce jour-là au buisson, Moïse ne croit plus que lui puisse faire quoi que ce soit. Parfois, nous pouvons nous sentir seuls. Parfois, cela nous empêche de dormir et nous nous mettons en chemin pour trouver des solutions. Parfois, nous n'écoutons que notre courage et nous agissons, avec aussi des échecs, comme Moïse. Parfois, nous chassons cela de nos pensées et nous essayons de passer à autre chose. Next. Et ce matin, ce que je reçois de cette rencontre entre Moïse et Dieu devant le buisson, c'est que si dans la rencontre avec Dieu, ça brûle et ça pique, si vous ressentez une indignation devant l'injustice ou la tiédeur ou l'indifférence ou que sais-je encore, si vous ressentez qu'il y a en vous ce que les prophètes de l'Ancien Testament appelleront un fardeau, alors ce que ce texte nous invite à faire, c'est pas de passer à la suite, pas d'oublier, pas d'attendre, mais de reconnaître qu'il y a dans cet instant-là une rencontre avec le Seigneur, une invitation à enlever vos chaussures pour bien sentir là où vous êtes et pour laisser cet inconfort de la rencontre avec Dieu vous déranger encore et encore, pourvu que ça dure. Pourvu que ça continue à piquer, à brûler, pour que vous puissiez permettre au Seigneur de vous rejoindre dans votre fardeau, dans votre indignation, dans votre préoccupation, et que son influence vous permette de servir. Moïse nous montre que quand ça pique, ça brûle, il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a de la rencontre possible avec le Seigneur. Je vous invite ce matin non pas à utiliser des pommades cicatrisantes pour vos pieds, mais au contraire, à laisser les piqûres et les brûlures exister, vous déranger, vous perturber, pour que le Seigneur trouve avec vous le chemin pour que vous puissiez lui répondre, servir, agir et aller de l'avant. C'est la leçon que je retiens de Moïse pour nous ce matin. Qui parmi vous n'a jamais perdu quelqu'un bien-aimé? Qui n'a jamais eu de maladie, de tristesse et d'autres choses pénibles et douloureuses? Eh bien, je vous invite maintenant à imaginer le jour bien proche quand notre Seigneur reviendra et il n'y aura plus de tout cela. Amen. Et nous serons enfin réunis. Enfin réunis dans le paradis, arbres et monts merveilleux. Enfin réunis, plus de visages affamés. Ô Seigneur, jusque à quand? Enfin au foyer, famille de Dieu,
l'amour éternel à partager. La plus de douleur, plus de larmes, de chagrin. Ô Seigneur, quand viendra la fin, nous chanterons pour toujours ses louanges, joignant nos voix au cœur des anges. Plus de maladies, d'épreuves ou de mort, de tous nos liens libérés, enfin réunis, chantons Alléluia, Amen. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, réunis pour toujours. Merci Dag et Donna pour ce rafraîchissement. De bon cœur, je veux t'offrir un sacrifice. Je veux prononcer ton nom dans mes louanges, Seigneur, car tu es bon. Bien, j'invite à présent les diacres et les diaconesses à collecter nos offrandes et nos dîmes. J'invite l'Assemblée à se lever pour la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette invitation que tu nous as adressée ce matin, à nous déchausser, à ressentir ta présence, et que cette présence, Seigneur, continue à brûler en nous cette envie de véritablement te servir et d'accomplir la mission que tu nous as confiée, car cette mission, eh bien, nous invite à lever le regard vers ce paradis que tu es en train de préparer pour nous. Enfin, le bonheur véritable
s'installera pour toujours. Et ce matin, Père, d'un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, à la lumière de tout ce que nous venons d'entendre, d'écouter, nous voulons te présenter nos offrandes et nos dîmes. Et nous prions, Seigneur, que ta bénédiction accompagne tous ces dons, que les personnes qui recevront ces dons puissent être bénies au travers de cela. Eh bien, que ton nom soit élevé et glorifié. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Alors, le dernier cantique de ce matin qui a été choisi par notre chantre est le numéro 530 dans le J'aime. On aura des difficultés ce matin avec nos instruments. Bon, ceux qui connaissent, je vous invite vraiment à vous joindre à nous pour que nous puissions conclure ce moment-là avec ce chant qui a été choisi. Je continuerai. Il y a quelqu'un dans la salle qui... Oui, d'accord, Eric. Merci. Ceux qui connaissent. Merci. N'aie pas peur,
je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Amen.